Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Cobids. Lors de la première vidéo je vous avais présenté donc 3 matrices différentes pour faire des boîtes, et lors de la deuxième vidéo j'avais donc réalisé le montage de ces 2 boîtes. Voilà, aujourd'hui je m'attaque à cette troisième matrice, donc c'est une boîte également, hein. Donc voilà, je vais m'attaquer à cette troisième boîte, le temps de tout défaire, de faire toutes les découpes, etc. Et je vous retrouve pour le montage. À très vite. Bon, alors environ 15 ans après, me revoilà. Des fois j'ai de ces idées. Donc bon, ça a fait un petit moment que j'ai fait pause. Il m'a fallu du temps parce que j'ai fait ma mise en couleur avec des Distress Oxide. Et en plus de ça, j'ai mis du Glossy Accent sur mes fenêtres. Donc il a fallu que ça sèche sur mes fenêtres et sur mon petit biscuit, vous voyez. Bref, il a fallu que ça sèche, donc c'est voilà, ça fait un petit moment déjà. Je sais plus ce que je vous disais, mais je crois que j'avais encore rien dit, rien fait, si ce n'est annoncé ce que j'allais faire dans cette vidéo. Voilà, donc bref, toujours est-il que voici la matrice à la base. Donc pour réaliser cette boîte, il faut faire 2 découpes comme ça, ce qui nous permet d'obtenir donc ceci qu'on vient ensuite assembler pour former notre boîte. Là ici on a un carré et un rectangle. Ça permet d'habiller la boîte. Voilà, par exemple on choisit un papier de fond, on choisit un papier déco par dessus, ça permet d'habiller la boîte. Voilà, vous voyez, de cette façon. Voilà, hop, pour ces 2 découpes là, donc le triangle et le carré. Ensuite, donc il y a cette découpe qui permet de faire le toit. Voilà, parce que ça fait une petite maison, hein, quand on a fini de la réaliser, évidemment, vous l'aurez compris, avec les fenêtres que je vous ai montré juste avant. Et si je ne l'avais pas déjà dit dans la vidéo au départ. Voilà, ça, donc il faut en découper 4 pour chaque côté du toit, donc ça fait 8 au total. Et ensuite on les assemble et voilà. Donc, et avec cette découpe là, alors j'avais fait une maison. Est-ce que j'en ai une à portée de main? Alors c'était une toute autre maison, et avec ces découpes là, ça permet aussi, si on veut, au bas de la maison, pourquoi pas, de faire comme des petits buissons, vous voyez. Voilà. Bon, au départ c'est surtout fait pour la toiture, je pense, donc mais pourquoi pas en petit buisson vert au pied de la maison, voilà. Vert ou blanc si c'est enneigé, hein. Après on fait comme on veut au niveau des couleurs. Ensuite, donc là c'est le petit tag. Voilà. Je me suis servi du papier cardstock de chez Action pour faire mes découpes. Là c'est la porte que j'ai pas terminé de mettre en couleur, je vous montrerai après. Ensuite on a le sapin. Alors la porte, le sapin, le petit biscuit et le nœud. Là. On peut faire de l'embossage avec. Vous voyez là dans le nœud, la couleur qui ressort c'est l'embossage. Pareil pour le sapin, le fond vert clair et du coup le vert foncé c'est de l'embossage. Le vert foncé, pas le vert clair, mais voilà. Et tout ça j'ai mis en couleur avec des Distress. Je vous expliquerai vraiment après avec la porte rapidement comment j'ai fait pour les personnes qui ne le savent pas. Voilà, donc ensuite on a une fenêtre. Donc normalement on peut les séparer, mais moi du coup j'ai décidé de les laisser comme ça puisque je vais venir coller mes fenêtres par dessus. Si est-ce que ça aurait fonctionné? Oui, ça aurait fonctionné. Alors non, si vous voulez faire juste l'empreinte de la fenêtre dans la boîte, il faut les défaire. Ça va vous percer les petits trous. Après, vous pouvez mettre un petit peu de rhodoïde par exemple derrière pour fermer la fenêtre en transparence. Mais moi, je veux que ça soit des boîtes bien fermées qu'on ne voit pas à l'intérieur. Donc là, par contre, j'ai pas défait les 2 matrices. Donc ça, c'est la fenêtre. Comme ça, et là...
Comme ça et comme ça. Voilà. Là, j'en ai fait 2 de chaque. Je ne sais pas encore ce dont je vais me servir. Ici, on a donc, c'est un petit feuillage. Voilà. Le ruban, le nœud, pardon. Vous voyez, là, on voit bien que ça permet d'embosser si on le souhaite. Voilà. Et ensuite, il y a ça. J'en ai fait qu'un parce que je ne sais pas si je vais m'en servir. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer. Hop, en tout cas, m'en servir pour cette maison. Et le petit biscuit, c'est pareil. On voit très bien là. Hein, les parties comme ça, vides, c'est pour faire de l'embossage. L'embossage à froid, évidemment. Si jamais des fois il y a des mots que vous ne connaissez pas, que j'utilise dans mes vidéos, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Pour les personnes qui sont débutantes en scrap, je suis toujours d'accord de répondre aux questions. Des fois je mets un petit peu de temps à répondre aux commentaires, mais je finis toujours par répondre. Voilà. Alors dans un premier temps, on va faire cette boîte qui ira plus vite que l'autre. Donc comme je le dis à chaque fois que je fais des boîtes ou toute autre chose nécessitant du pliage, d'abord je marque tous mes plis. C'est plus facile de le faire avant que pendant. Voilà. Surtout quand on a commencé, quand on a commencé à coller. Après, ça peut être vraiment embêtant de marquer les plis. Donc moi je préfère le faire tout de suite. Voilà. Hop. Alors, j'ai pris un risque en choisissant le papier cardstock de chaque Action. J'espère que, bon, a priori, ça a l'air de bien se passer, qu'il ne va pas se déchirer au pliage, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Hop, hop, hop. Là, ça me paraît bon. Donc là, ça va être une boîte très très simple parce que je vais juste coller le petit papier déco que j'ai prévu. Et puis ensuite, simplement, je vais la fermer. Je vais la monter, quoi. Hop. Alors là, avec ce genre de petite décoration très simple, par exemple, j'aurais pu, ou je pourrais, je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais mince, comme on dit, ancrer les bords de toute ma boîte. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être le même papier là 2 fois de suite. Oui, moi je vais faire comme ça. Moi je vais faire ça. Voilà, hop. Toi je vais te mettre dans quel sens? Toi je te mis... Ah, c'est pas exactement le même là. Bon, moi je vais te mettre comme ça. Ouais, comme ça j'aime bien. Voilà. Quand il y a des papiers avec du décor comme ça ou des motifs qui ont un sens, faites attention quand vous faites vos découpes de bien faire correspondre. Bon là c'est pas très très grave, c'est des fleurs et il n'y a pas vraiment de... Pourtant j'avais fait mes découpes les unes à côté des autres. Tout à l'heure quand j'ai montré, j'ai dû m'embrouiller un peu en les rangeant. Et voilà, mais c'est pas gênant. Mais oui, il y a certains papiers par contre qui nécessitent vraiment qu'on fasse très attention quand on découpe. Parce qu'après on est embêté au niveau du montage, ça fait pas joli. Bon, toi t'es encore bouché, tu me kikines. Alors, vite, vite, une aiguille. Hop. Voilà.
Alors en ce moment, je pense que pour les personnes qui me suivent régulièrement ou qui voient toutes mes vidéos, je suis à fond dans les boîtes, hein, voilà. Je pense que avec toutes les boîtes que j'ai achetées ou que j'ai pris lors de partenariats, je suis équipée en boîte, voilà. J'en ai un peu pour tous les goûts, de toutes les tailles, pour tous les styles. Mais voilà, je suis contente parce que comme ça, quand je ferai un petit cadeau ou un envoi, je pourrai le faire dans une jolie boîte. Certaines boîtes sont à elles seules un cadeau tellement je les trouve jolies, en forme de sac à main, en forme de cagette, enfin voilà. J'avais pas de matrice boîte et puis voilà, j'ai jeté mon dévolu sur les boîtes en cette fin d'année 2021 et pour débuter l'année 2022 et voilà. J'ai encore d'autres matrices à vous montrer. Alors, je sais pas ce qu'elle a, ma colle. Je fais une pause, j'essaye de régler ce petit problème et je vous retrouve tout de suite. Bon, j'espère que ça va aller. Je l'ai démonté, j'ai enlevé, il y avait effectivement de la colle qui avait séché à l'intérieur. Ça fait plusieurs jours hein, que j'ai pas scrappé. Voilà, et du coup, c'est possible. Pourtant, je le stocke la tête en bas, mon tube de colle, mais bon. Bon, là, c'est mieux. C'était une blague. Ça m'a fait croire et en fait, bon, ouais, c'est embêtant. Hop, alors celui-ci, je vais le mettre de cette façon. Voilà. Alors c'est pareil, je vous l'ai pas dit, mais l'idéal c'est d'essayer de se mettre assez au même niveau quand on colle. Ça fera plus joli, hein, évidemment, que tous les papiers soient alignés. Je vais essayer avec le gros tube. Tant pis, il est un peu plus lourd, mais... Oh, finesse. Aujourd'hui, on est toujours mardi. J'ai fait une vidéo ouverture de courrier juste avant. Alors, c'est parce que j'essaye de tout faire aujourd'hui à la vitesse de l'éclair, ce que je n'ai pas pu faire pendant des jours. Déjà, toute la matinée, j'étais en extérieur parce que j'avais des papiers importants à les signer. J'ai profité de ne pas avoir Benjamin pour pouvoir le faire là, des courses à faire, etc. Enfin bref, mais depuis ce matin, je fais que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. C'est terrible. Et je pense que c'est oui, ça à courir comme ça. Voilà. Hop. Bon, espérons que cette vidéo ne sera pas trop catastrophique parce que déjà que je suis en retard pour faire cette vidéo, si en plus de ça je fais n'importe quoi, ben, je suis pas cool dans ce cas. Voilà. Hop, donc je reprends ma colle puisque j'ai pas fini, mais quelle patatate. Hop, voilà. Alors, maintenant, je viens coller cette partie-là. Donc, j'ai ma petite languette. Hop, si je suis aussi rapide pour faire la première boîte, je finirai jamais la deuxième. Hein. Oh, allez-y. Donc là, je mets mon petit rabat, je viens le mettre sous cette partie-là de ma boîte. Voilà, j'ai fait des taches. J'ai pas ma colle, ma gomme. Hop. Bon, c'est la vidéo du siècle, ça y est. je le dis, c'est ma meilleure vidéo. Voilà. Je vais chercher une gomme, j'arrive. Voilà, donc je suis allée récupérer ma gomme spéciale colle. J'ai nettoyé mes petites cochonneries. J'ai laissé le temps à ma colle de sécher. Voilà. Évidemment, à vouloir aller trop vite. La colle, elle n'a pas le temps de sécher. Et bah, ça peut pas coller. Hop là. Voilà. Puis là, j'en ai mis un peu trop. Voilà, je vais étaler comme ça. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, je viens finir de fermer ma boîte comme ça ici. Là, c'est pareil, il va falloir que je laisse le temps à ma colle de prendre.
Donc je fais ça, comme ça. Hop, avec une petite pince, je laisse le tout coller et je passe à la suite. Alors, la deuxième boîte va être comme ça. Donc c'est pareil, je collerai après, mais je peux décorer. Ça, c'est cool. Alors, c'est ça qu'il me faut. Hop. Et voilà, et voilà. Quand j'ai fait mon sapin, ma porte, ce que j'ai fait, c'est que sur un papier, donc cardstock de chez Action, j'ai teinté en rouge clair et j'ai teinté en vert clair. J'ai passé mon papier et la matrice ensemble dans la machine et donc j'ai obtenu ma forme. Et ensuite, pour avoir le vert qui ressort comme ça, je me suis servi de la mousse blanche de chez Action qui est lisse, complètement lisse, ce qui permet en fait de venir passer une autre couleur sur notre motif, donc en relief, sans que ça vienne se mettre sur le vert clair par exemple. Donc là j'ai pris un rouge, c'est quoi, corail, je sais pas comment il s'appelle, je vois pas bien de loin, je les ai pas loin mais je vois pas, bref. Et là donc je prends un rouge plus foncé, Fire Brick, et je vais venir passer sur le contour de ma porte. Je vais faire comme ça pour pas me salir les doigts. Alors j'ai presque bien fait, sauf que j'ai fait une tache. C'est quand on veut montrer en vidéo que ça fonctionne pas. Non mais généralement ça fonctionne très très bien, hein. Voilà, là c'est juste que bah, c'est pas ma journée. C'est comme ça. C'est également de cette façon là que j'ai fait mon petit nœud. Et vous voyez, il n'y a pas de tache. C'est juste que j'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà, hop, je peux retirer mon petit bout de doigt. Voilà, donc ça je vais laisser sécher pour l'instant parce que si j'y touche je vais me mettre du rouge partout. Après je vais faire des taches partout. Donc hop, j'en reviens à mes boîtes. Je vais donc faire le montage. Donc là c'est là où il va y avoir le toit. Donc là je vais avoir ma porte. Ici je vais mettre une fenêtre. Ici je vais mettre une fenêtre. Et alors là je vais mettre deux fenêtres. Et là je vais mettre ma porte. Non. Je vais mettre une fenêtre ici. Une fenêtre là. Là je vais mettre mon sapin. Comme ça. Et là je viendrai mettre ma porte. Voilà. Donc là vous voyez. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je vais coller tout ça. Hein, il n'y a pas besoin de me voir coller. Hein, on s'est collé. Voilà. Et après je viendrai assembler tout ça. Et je vous retrouve pour la suite. Comme ça je pourrais faire tout sur une vidéo. À très vite. Donc voilà, j'ai collé tous les éléments sur ma petite maison. Donc là ici j'ai mis le nœud. Donc j'ai rajouté un strass à chaque fois sur chaque face de la maison. La fenêtre. Là vous voyez, j'ai pas encore. Je vous donne des conseils et puis je les applique pas moi-même. Mais du coup, voilà, j'ai pas marqué mes plis. Bon, je vais le faire tout de suite avant de passer à l'autre collage. Hop. Voilà, voilà. Et oui, j'ai travaillé à plat et puis après j'ai pu penser au bas. Donc voilà, je disais quoi? Oui, que donc j'avais décoré chaque face de la maison, donc en rajoutant chaque fois un strass. Voilà. Et comme ça. Et maintenant, il faut que je colle donc la partie toiture de ma maison. De ma boîte maison. Donc j'ai monté mon toit comme ça, donc en alternant une couleur plus claire, une couleur plus foncée, mais après on fait comme on veut, hein, c'est toujours pareil, hein. Après on fait avec les papiers qu'on veut, les couleurs qu'on veut, etc., etc. Là j'ai choisi de faire comme ça. Puis voilà quoi. Tout simplement.
Donc la maison, une fois qu'elle est pliée, ça va donner ça, vous voyez. Donc c'est sur la partie où il y a la petite poignée, comme ça de toute façon vous ne pourriez pas la mettre ici, hein, mais c'est bien sur la partie où il y a la petite poignée qu'il faut venir ajouter votre toiture. Voilà. Alors c'est pareil, dans une précédente vidéo, j'ai montré hein, comment j'assemblais cette petite toiture. C'était une autre boîte, mais voilà, si jamais vous ne savez pas comment faire, je pourrais vous rediriger vers cette vidéo, mais c'est très simple, hein, vraiment, il suffit de coller voilà, les parties les unes avec les autres, et puis c'est fait quoi. Hop, du collage quoi, tout simple. Voilà. On positionne, on laisse coller tranquillement. Donc moi j'ai pas mis de colle jusqu'au bout hein, parce que vous voyez mon petit toit il va déborder d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc faut pas mettre de la colle jusqu'au bout. Je laisse sécher et je continue avec cette boîte. Donc cette boîte là, tout à l'heure quand j'ai arrêté de travailler dessus, j'avais juste fermé la boîte. J'avais pas encore décoré. Donc tout compte fait, les petites choses blanches là j'en ai refait une deuxième et je les ai collées sur cette boîte. Et j'ai ajouté une petite fleur. Voilà. Et je vais pas ancrer mes bords, je vais la laisser comme ça toute simple. Parce que bon, j'ai au départ, enfin quand je fais des boîtes comme ça la première fois, c'est des prototypes que je garde voilà, sur une étagère. Comme ça, le jour où j'ai besoin de me servir d'une de ces boîtes, bah, il me suffit de voir en fait quelle boîte me convient le mieux selon ce que je veux faire, quoi, selon ce que je veux mettre dedans. Donc après on fait comme on préfère, soit on colle tout, soit on colle pas, et puis on essaye de faire rentrer, comment dire, vous savez comme quand on ferme un carton sans colle, sans scotch. Je pense que ça devrait convenir, mais moi je préfère coller. Donc du coup hop. Et voilà. Et il faut s'assurer que notre boîte, on la colle bien carrée en fait. Hein. Parce que si on colle tout de travers... voilà. Bah, ça va pas aller. Ça va pas aller. Et franchement, c'est une boîte qui est quand même pas mal grande, hein, mine de rien, pour une petite boîte. Et hop, on ferme. Et voilà. Bon, j'ai mis un petit peu trop de colle en dessous. Mais bon, quand ça va sécher, après, c'est pas très grave. Et puis, comme je le dis, c'est pour un prototype. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors on peut s'amuser à décorer comme on veut, avec les papiers qu'on veut, sur le thème qu'on veut. Là j'ai choisi Noël, enfin j'ai pas choisi, c'est que j'ai voulu utiliser absolument ce qui était fourni avec la boîte, hein, voilà. Donc ça fait quand même très Noël, hein, puisqu'on a un sapin, un petit biscuit, voilà, rien que ça, le sapin, le petit biscuit, hein, ça fait Noël. Mais voilà, vous pouvez aussi vous amuser si vous avez de quoi décorer sur le thème d'Halloween, de Pâques, etc., etc. Voilà. Fleuri, vintage, fluo. Après on utilise bien tout ce qu'on veut, mais voilà ce que ça donne pour cette petite boîte. Donc je vais finir celle-ci. Maintenant ça a dû coller. Alors hop, je redéfais là. Et voilà. Hop.
Hop, et voilà. Alors le gros inconvénient quand on travaille avec de la distress oxyde, quand on a du collage à faire après, la moindre trace, enfin le moindre petit morceau de colle qu'on vient mettre dessus ou quoi, ça fait des taches, ça salit très vite notre travail, voilà, parce que ça réagit à l'eau, la distress oxyde, donc forcément la colle, ça a un effet aussi sur la distress oxyde, donc ouais. Là j'ai fait que des distress oxyde, mais je pense que peut-être la prochaine fois je préférerais faire ma mise en couleur avec des feutres à alcool par exemple, qui tiendront quand même mieux, parce que vous voyez là j'ai touché, j'ai eu un peu de colle, j'ai mis du coup du rouge sur le fond de ma boîte, et c'est pas le seul endroit où j'ai fait des taches. Heureusement que c'est pas pour envoyer une scrap copine, parce que j'aurais plus qu'à tout recommencer. Voilà. Si je peux éviter de faire des taches pas jolies, je préfère éviter. En tout cas, voilà. Il faut absolument que j'y pense. J'adore travailler la distress oxyde, mais voilà, quand on a plein de collage à faire comme ça, c'est vrai que c'est mieux d'éviter. Voilà, les deux petites boîtes. Ensuite, un petit fil doré. Comment je vais faire? Bon, je vais pas le faire trop long, donc je vais faire comme ça. Oh, j'en ai loupé un. Voilà. Alors ensuite, peut-être que ça va être trop court quand même. Je vais voir. Hop. Voilà. Et donc je vais accrocher mon petit biscuit ici. Et alors de l'autre côté, je vais utiliser mon tag blanc, parce que comme j'ai mis les petites volutes arabesques, je sais jamais comment ça s'appelle, ces petites choses là, en blanc, bah, le tag en blanc, je pense que ça ira quand même. Puis de toute façon, je le redis, voilà, ce ne sont que des prototypes, donc j'ai pas forcément besoin qu'ils soient parfaits en termes de déco. D'ailleurs, si je les avais pas fait en vidéo, je les aurais pas décorés, hein, pour être honnête. J'aurais juste monté ma boîte et puis voilà. Et donc voilà. Hop. Là, ce sera quand même des prototypes assez joliment travaillés, je trouve. Enfin, à mon goût, je veux dire, hein. Pas forcément au goût de tout le monde. Et donc le dernier petit tag. Hop. J'ai fait plus simple, au lieu de plier 4 fois, j'ai plié que 2 fois. C'est bien suffisant. Et voilà, le petit tag blanc pour accompagner cette boîte-là. Alors c'est pareil, le tag, j'aurais pu le décorer un peu, là je l'ai laissé tout blanc. Mais voilà, hein, après le tag, c'est pareil, on peut mettre un petit mot derrière, un petit for you, le prénom de la personne à qui c'est destiné, un petit joyeux anniversaire, enfin voilà. On peut décorer le devant et puis écrire son petit mot à l'arrière. Hop, voilà. Ça, poubelle. Voilà pour donc ces deux petites boîtes. Donc je vous remontre les faces et je vais vous donner les dimensions. Donc ces boîtes, enfin, en tout cas je vais prendre celle-ci, ça va être plus simple. Hop, elles font, alors au niveau du carré, elles font environ 6 cm. J'ai 6,2 sur 6,2, donc c'est bien carré. Et là on a la petite pente en plus
qui elle monte de 3 cm et demi environ. Donc ça donne en fait, si je calcule de là à là, ça donne environ à ce niveau là. C'est pas très intéressant parce que c'est surtout la partie carrée hein, qu'on va venir garnir, et ça donne à peu près 8 cm. Voilà, vraiment au plus haut, mais en sachant que c'est en pente quoi. Donc voilà, c'est une belle boîte. Je pense que c'est une de mes plus grandes carrées. Peut-être même la plus grande, 6. Ouais, c'est ça, 6,2. C'est franchement pas mal du tout. On peut vraiment mettre beaucoup de choses, je pense, dedans. Voilà. Je parle en scrap bidule, par exemple, hein, ou même en chocolat, en petits bonbons, etc. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je remercie beaucoup Cobits pour ce partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi les 3 vidéos concernant ce partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir supporté malgré toutes mes maladresses. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.